Le gang a braqué la plus grande banque du pays. Il charge 24 milliards en liquide, dans un seul camion. Mais au moment de quitter la banque, le camion cale et refuse de redémarrer. L'incident attire rapidement l'attention. Une brigade de police armée arrive sur les lieux. Les braqueurs pensent que tout est fichu, mais les policiers les aident à pousser le camion, ce qui les soulage énormément. À l'intérieur de la banque, un agent de sécurité parvient à se libérer. Il envoie immédiatement un signal de détresse. La police boucle rapidement le bâtiment. Un vigile sanglé d'explosifs bloque l'entrée principale. Les démineurs arrivent sur place. Ils parviennent à désamorcer le dispositif. Mais dès que le technicien lâche le mécanisme, un bip retentit à nouveau. Le démineur détale aussitôt, abandonnant le vigile sur place. Persuadé qu'il va mourir, le vigile arrache la bombe. Mais ce n'était qu'une blague, juste un jouet à l'intérieur. Quand la police pénètre dans le coffre, il est complètement vide. Pendant ce temps, les braqueurs en fuite rêvent déjà à leur fortune. Villa de luxe, jolie femme, tout ce qu'ils désirent. Mais leur priorité absolue, c'est de transporter discrètement une telle somme d'argent. Dès que le camion quitte la ville, il tombe sur un barrage. Malgré les supplications de Nick, la police insiste pour inspecter le véhicule. Quand Nick ouvre les portes du camion, il n'y a aucune trace d'argent. Au même moment, un camion-citerne passe le contrôle, sans la moindre inspection. À l'intérieur se trouve Sean, le chef du gang. L'argent a été transféré via la citerne, jusqu'à une ferme isolée. Un gros sac noir rempli de billets est remis à Sophia, la propriétaire, en guise de paiement. Mais le directeur de la banque comprend vite que l'argent volé ne circule pas. Il relève tous les numéros de série. Quand Sophia va déposer l'argent, un guichetier vérifie les numéros. Il reconnaît les billets volés et prévient immédiatement sa hiérarchie. Sean vient de récupérer son complice. Quand ils aperçoivent un convoi de police fonçant vers la ferme, ils prennent un raccourci et parviennent à prévenir leur équipe avant que les policiers n'arrivent. Quand les forces de l'ordre atteignent la ferme, elle est complètement déserte. Pire encore, leur citerne en panne bloque la route.